le journal. Le point sur l'actualité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision, dont voici les sommaires. Après Indaba Mining en Afrique du Sud, Félix Tshisekedi a rencontré ce vendredi le président comorien Azali Assoumani à Moroni. Au menu des échanges, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et l'agression du pays par le Rwanda. Le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda a été auditionné jeudi à huis clos par la Commission Défense et Sécurité du Sénat. La situation sécuritaire à l'est de la RDC caractérisée par l'avancée de M23 vers Saké avec en ligne de mire la ville de Goma a sans nul doute constitué la matière principale de cette audition. Trésor Mputu, attaquant international congolais, met fin à sa carrière à l'âge de 37 ans. Malgré son immense talent, il avait préféré s'épanouir dans son pays, la RDC, et dans les continents africains, tournant le dos au club européen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 10 février 2023. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a dénoncé jeudi une guerre barbare imposée par le Rwanda dans l'est de son territoire auprès du président de Comores et possible prochain chef de l'Union africaine, Azali Assoumani, lors d'une visite à Moroni. Une visite qui intervient à 10 jours de l'ouverture du sommet de chefs d'État et de l'Union africaine qui se tiendra du 18 au 19 février à Addis Abeba. Images et commentaires. La République démocratique du Congo a plaidé sa cause le jeudi 9 février au candidat à la présidence de l'Union africaine. Lors d'une visite aux Comores, le président Félix Tshisekedi a dénoncé une guerre barbare imposée par le Rwanda dans son pays auprès du président Azali Assoumani. On a passé en revue tous les conflits qui sont en Afrique. Bon, on ne peut pas ne pas parler du problème d'un grand lac, donc on en a parlé, mais aussi, comme il est venu aux Comores, on a parlé aussi dans le cadre de la relations bilatérale, comment on peut renforcer ces relations, surtout dans le deal que nous avons, les Comores émergents d'ici 2030, comment le Congo peut nous accompagner. J'ai quand même saisi cette occasion, cette tribune, pour parler de mon pays et de cette guerre injuste et barbare que nous impose le Rwanda. Donc, ça, je ne rate pas une occasion pour le dire. Et mon espoir, c'est que mon aîné ici puisse aussi aider à ramener la paix. À noter que plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre, notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans la guerre d'agression imposée par le Rwanda sous couvert du M23. Il s'agit de la deuxième visite en terre comorienne d'un chef d'État du continent, un an après celle de l'actuel président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, qui a eu lieu au mois de février 2022. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le ministre en charge de la Défense et ancien combattant Gilbert Kabanda a été auditionné le jeudi 9 février au bureau de la Chambre haute du Parlement congolais, accompagné du chef d'état-major adjoint chargé des opérations et renseignements du FARDC. Il a été entendu sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Suivez les commentaires avec Bijou Lumona. Gilbert Kabanda, ministre en charge de la Défense et ancien combattant, a été auditionné le jeudi 9 février au Sénat. Sur invitation du bureau de la Chambre haute du Parlement congolais et accompagné du chef d'état-major adjoint chargé des opérations et renseignements, le général-major Jacques Tchalingoza, Gilbert Kabanda a répondu aux préoccupations des sénateurs réunis au sein de la Commission des défenses et sécurité sur la situation sécuritaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Organisée à huis clos et dirigée par Modeste Batsilukwebo, président du Sénat, la réunion a été ouverte à tous les sénateurs présents à qui
Kinshasa. Rappelons que la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo devient de plus en plus préoccupante. Les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 se sont intensifiés. Une pétition circule pour la convocation d'une session extraordinaire dans les deux chambres du Parlement afin de traiter de cette question. Dans l'actualité également, le propos de Paul Kagame sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC n'ont pas laissé indifférent le ministre de la Communication et Médias. Dans un briefing tenu le jeudi 9 février dans la soirée, il a recadré le président du Rwanda sur ces mots qui, selon le porte-parole du gouvernement, ne reflètent nullement la réalité. Pour Patrick Mouyaya, l'homme à la taille svelte devrait comprendre que le plan de la violence est révolu. C'est l'heure de cultiver la paix dans la région de Grand Lac. Suivez. Il y avait un besoin de relecture parce que la partie congolaise, représentée par le vice-premier ministre Lutundula, avait fait remarquer qu'on ne pouvait pas faire un communiqué après une réunion comme celle-là sans s'y référer au schéma des départs. Parce qu'aujourd'hui, il existe une feuille de route pour régler les problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il y a eu besoin de faire cette précision. C'est ce qui a été fait par le vice-premier ministre Lutundula. Et donc, nous en tenons à ce schéma-là et cela devait être rappelé. Pour ce qui concerne les propos du président Kagame, c'est du classique pour lui, avec une rhétorique mensongère de dire est-ce qu'il y a un génocide en cours en République démocratique du Congo? S'il y en a eu un ces derniers mois, on peut parler des Kishiché. Il y a encore eu un rapport de Human Rights Watch ou du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme qui l'atteste de manière claire. Et donc, tous les propos qu'il tient, c'est pour essayer de justifier son agenda caché qui vise à maintenir l'Est de la République démocratique du Congo dans l'instabilité pour lui permettre de continuer les pillages. Les problèmes à l'Est de la République démocratique du Congo sont des problèmes qui sont connus et les solutions sur papier sont connues. Il faut au président Kagame de comprendre que le temps de la violence est révolu et que maintenant, le temps de la paix est arrivé. Donc il vaut mieux pour lui qu'il arrête tous ces faux fuyants et qu'il souscrive à sa responsabilité, qui est celle de cesser de soutenir les M23. Tous les grands pays de la communauté internationale les ont déjà signifiés. Pour le reste, c'est des agitations qui, malheureusement, lui permettent de continuer ou de penser pouvoir se dérober des responsabilités qui sont les siennes dans les massacres en cours en République démocratique du Congo. De toute façon, le moment venu, la justice s'en occupera. Poursuivons ce journal avec une brève. Il s'est tenu à l'Université pédagogique nationale une assemblée générale ordinaire le jeudi 9 février 2023, à l'issue de laquelle l'association des professeurs de l'UPEN a constaté que seuls 3,89% de frais relatifs à l'achat de véhicules ont été payés par les banques gouvernementales et que les autres accords restants n'ont pas été respectés. Par conséquent, ils ont décidé de déclencher une grève générale sèche et illimitée à dater du 15 février et prochain. Nous y reviendrons avec des amples détails dans nos prochaines éditions. Rajeunissement de l'administration publique, on en parle avec le lancement de l'opération de recrutement des candidats pour l'ENA. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et le ministre en charge du numérique ont tous les deux lancé l'invitation à l'endroit de tous les jeunes répondant aux critères à pouvoir y prendre part. L'objectif étant d'être sélectionné et être retenu pour la session de formation à l'École nationale de l'administration. La finalité est d'intégrer l'administration publique. Suivez. Ce nouveau processus de recrutement démarre après la série des départs à la retraite de plus de 10 000 agents intervenus en 2022 et conformément aux orientations reçues du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et sous la coordination du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et dans le cadre du processus du rajeunissement de l'administration publique. Ces processus démarrent avec l'administration du numérique qui est particulièrement technique et exige des profils spécifiques, en l'occurrence les infrastructures numériques, les applicatifs et contenus numériques, l'économie et le développement de la culture numérique ainsi que la cybersécurité. Dans un premier temps,
119 agents seront recrutés pour combler les postes vacants des services centraux du ministère du Numérique. Selon Jean-Pierre Liaou, ce processus de rajeunissement voulu transparent se déroulera sous le pilotage technique de l'École nationale d'administration ENA et cette première phase ne concerne que la ville-province de Kinshasa. Le déploiement en province suivra après. Le plaisir donc de lancer ce jour le début du processus de dépôt de candidature. C'est le concours qui sera privilégié. La loi nous donne la possibilité d'admettre sous statut sur titre, mais c'est vraiment pour nous l'exception. Mais de manière générale, la règle sera le concours, le recrutement compétitif, le rajeunissement compétitif, offrir la chance ou toutes les chances à tous les jeunes. L'enfant d'une maman maraîchère doit avoir le même droit, les mêmes chances que celui d'un membre du gouvernement ou d'un parlementaire. Il faut réconcilier notre nation avec elle-même. Il faut que les citoyens sentent qu'il y a un vrai changement dans notre pays. Et c'est les souhaits du président de la République. Présent lors de cette cérémonie, le ministre du Numérique, Ebirande Kolongel, a fait savoir que l'heure est arrivée de trouver des femmes et des hommes compétitifs capables de mener à bon port cette administration. Pour la première fois, à travers la signature donc de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et avec ce gouvernement de Warrior, qu'il y a eu pour la toute première fois de l'histoire un ministère dédié au numérique. Et lorsque nous avons un tel ministère, quoi de plus normal que d'avoir une administration qui sous-tende l'action politique du ministère. Il s'y est de signaler qu'après le numérique, Jean-Pierre Liaou a annoncé les tours du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et le Finance. L'actualité, c'est aussi en province, au port d'Akoula, les éléments de service des renseignements du secteur opérationnel Nord-Équateur ont intercepté 79 500 cartouches de munitions en provenance du Congo-Brazzaville pour un ravitaillement aux groupes armés rebelles. Les auteurs de cette cargaison sont placés en détention pour les interrogatoires sur les raisons de cette marchandise, un coup de filet qui réjouit la population locale sur la lutte contre la vente illicite d'armes dans l'espace Grand Équateur. Regardez. Le secteur opérationnel Nord-Équateur vient d'intercepter 159 cartons de cartouches 00 en provenance de la République du Congo, résultat de la sensibilisation du commandant secteur opérationnel Nord-Équateur, le général-major Kiseboué, qui avait demandé à tous les commandants des grandes unités de sa juridiction afin de doubler les vigilances pour garantir une paix durable à la population. Ces cartouches appelées 00 sont initialement utilisées pour la chasse, servira désormais à la commission des divers crimes à l'entretien des milices. Au total, 79 500 cartouches ont été saisies et les propriétaires déférés devant la justice. Nous l'avons arrêté du côté Akoula. Donc il y a 60 cartons du côté Akoula et il y en a d'autres 99 cartons que nous avons arrêtés en train de partir vers Zongo. Alors, ce sont des cartouches qui nous causent de la désolation sur le plan sécuritaire. Ça ravitaille des criminels et ainsi que ça part jusqu'en Centrafrique via Zongo. Et alors, depuis que le nouveau commandant secteur est venu, il a donné l'ordre pour que ces histoires soient arrêtées. Parce que jadis, ça s'est passé sans inquiétude, mais actuellement, pourtant, il y a des instructions quant à ça. Maintenant, quand il est arrivé, il a donné l'ordre ferme, le général Kiseboué Lamousseni, d'arrêter toutes ces histoires. Parce qu'en fait, nous avons vu que c'est vraiment le commandant qui vient matérialiser la vision du chef de l'État, celle de la paix. La paix et encore la paix. C'est au moins ça d'une manière superficielle ce que j'ai à dire. Le général-major Kiseboué est déterminé à mettre fin au commerce illicite d'armes, de fabrication locale et des cartouches dans toute l'étendue du secteur opérationnel de Grand Équateur.
Restons toujours en province, la ville de Béni est frappée de plein fouet par la rougeole dans la zone de santé d'Oicha avec déjà près de 1000 cas notifiés dont 12 décès enregistrés dans les sites de déplacés. Les autorités lancent la riposte pour stopper cette épidémie qui semble dépasser la barre. Renta Luyela pour le commentaire. Une campagne de vaccination contre la rougeole est menée depuis lundi dernier dans la zone de santé d'Oicha, dans les territoires de Béni, au nord Kivu. Plus de 1000 cas de l'épidémie, dont 12 décès, ont déjà été enregistrés. Les sites déplacés sont beaucoup touchés par cette maladie. 30 000 doses de vaccins ont été envoyées dans la zone, mais les autorités sanitaires locales éprouvent une insuffisance de vaccins disponibles. L'équipe de vaccination fait face à un premier défi à l'hôpital général de Oicha. Le nom et les âges des enfants sont parfois oubliés. Des parents sont des pygmées qui avaient fui leur village à cause de massacres et qui sont contraints de vivre aujourd'hui dans les sites bondés de déplacés. Le vaccin contre la rougeole semble être nouveau pour cette catégorie de bénéficiaires, mais l'ampleur de la maladie oblige les enfants à être vaccinés. La maladie a déjà fait 12 victimes, dont 80% sont des déplacés. Un nombre trop élevé de décès est aussi dû à la malnutrition. C'est au moins 42 000 personnes qui doivent être vaccinées dans la zone, mais seulement 30 000 doses de vaccins sont disponibles. Un problème soulevé par le superviseur de l'activité préventive et surveillance épidémiologique dans l'aire de santé d'Oicha. En plus de l'insuffisance de vaccins contre la rougeole dans la zone, un autre défi reste l'activisme de combattants ADF, pouvant aussi empêcher les autorités sanitaires de vacciner 2600 enfants dans la localité voisine de Kainama. Un mot de sport dans ce journal, je l'ai annoncé au sommaire, le célèbre meneur de jeu du tout-puissant Mazembe, Trésor Mputu-Mabi, vient de mettre terme à sa carrière footballistique. Il a eu à charmer le public par ses prouesses sur le terrain. L'on retiendra de lui comme l'un des plus grands joueurs du TP Mazembe. Plus de détails dans cet élément signé Bijou Lumona. Qu'est-ce qu'il va faire Mputu? Bien joué Mputu, il a passé. Trésor Mputu-Mabi, ancien milieu offensif des Léopards de la RDC, a décidé de mettre fin à sa carrière à 37 ans. Cette annonce a été confirmée par le concerné lors d'une émission sportive sur une chaîne de télévision de la place. Surnommé le trésor du football congolais, l'attaquant du tout-puissant Mazembe a charmé le public congolais mais aussi le monde entier par sa façon de jouer. Il a été sollicité par plusieurs clubs étrangers qui ont été séduits par ses talents de joueur tels que Tottenham, Arsenal, Olympique de Marseille, Olympiakos, Espérance sportive de Tunis pour ne citer que ceux-là. Trésor Mputu a gagné plusieurs championnats sous les couleurs du tout-puissant Mazembe, une coupe de la Confédération en 2017, 2 Supercoupes d'Afrique et les titres du meilleur joueur évoluant sur le continent africain. Il a disputé plusieurs matchs avec l'équipe nationale avec à son actif 14 buts marqués. Il restera dans les mémoires des Congolais comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du tout-puissant Mazembe, pour lesquels il a joué presque la totalité de sa carrière. Looks up for the comeback. First touch, second touch, and the third is in. Well, he struggled to find his shooting boots. Nous poursuivons ce journal avec la revue de presse. Bienvenue à toutes et à tous à cette lecture de journaux parue ce vendredi 10 février dans la capitale congolaise qui s'ouvre avec le quotidien La Prospérité qui consacre sa vitrine sur la situation sécuritaire et titre Félix Tshisekedi. Voici les impératifs dans ses colonnes intérieures au journal de renchérir, la décrispation de la politique, la démocratisation et la capitalisation du budget de 14 milliards de dollars américains. Le président Félix Tshisekedi est déterminé à remporter les élections présidentielles de 2023 pour exercer un second mandat comme timonier de la RDC. Légitime ambition. Indubitablement, par sa matérialisation, n'est nullement du registre onirique. Telle une allègre déambulation sur le sentier véloté. L'équation est complexe en cette année 2023 amorcée dans la tangibilité de la balkanisation dans le Kivu Ituri avec le 1-23 ayant conquis Kichanga et le force de l'EAC ayant créé une nébuleuse zone tampon
Le Congo vogue sur un périlleux dernier virage enfumeux et boueux. Le climat social, politique, sécuritaire a noirci l'horizon électoral. Ce même quotidien revient avec un autre titre. Goma, Kwamut, le gouvernement de la RDC à l'œuvre pour imposer la paix. Dans la mission d'œuvrer en faveur de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du pays, le gouvernement sous la houlette du Premier ministre Sama Lukonde n'entend ni reculer ni lésiner sur ses efforts pour imposer l'ordre dans les zones à problème telles que Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et Kwamut dans le Grand Bandundu, en vue de la restauration totale et effective de l'autorité de l'État. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, et le ministre auprès le président de la République, le vice-ministre de l'Intérieur, l'ont affirmé le jeudi 9 février 2023 au cours d'un briefing spécial tenu en direct sur la RTNC. Dans ces mêmes chapitres, le quotidien Le Journal emboîte son confrère et titre Christophe Mbosso hausse les tons contre l'inaction de la force régionale. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, attend une action efficace de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est EAC contre les M23. Face à la progression de ce mouvement terroriste, il s'est entretenu mercredi 8 février avec le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda, accompagné du commandement de forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont analysé la situation sécuritaire générale du pays, particulièrement celle de la sécurité dans l'Est et la présence de la force régionale de l'EAC et son inactivité face à la progression du M23. Au sortir de cette réunion, le speaker de la Chambre basse du Parlement a reconnu que par sa configuration géographique, la RDC doit faire partie de plusieurs organisations régionales pour sa propre sécurité. Ouragan, pour sa part, titre dans sa manchette « Dialogue ou élection », car les consultations initiées en 2020 par Félix Tshisekedi ont débouché sur la constitution d'une nouvelle majorité parlementaire sous l'étiquette de l'Union sacrée pour la nation. Un autre titre qui revient sur Ouragan, c'est François, Macron, Lourenço, l'avenir de la RDC se joue maintenant. Ici, l'auteur de l'article revient sur le mot du souverain pontife qui ont été le plus dur à l'égard de puissances balkanisatrices de la RDC. Le pape a surpris le monde par la dureté de ses propos, relevant notamment le méfait de forces étrangères prédatrices de la RDC en leur demandant très courageusement d'ôter leurs mains criminelles et dévastatrices du sol et du sous-sol du Congo-Kinshasa. Les quotidiens La Prospérité revient sur les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Dans la première zone opérationnelle, où 25 jours ont été ajoutés au 7 février 2023, 12 millions d'électeurs ont été enrôlés sur 18 millions attendus. Cela représente 64,35% rien qu'à Kinshasa sur 5 millions nombre d'électeurs attendus. 4 millions ont été enrôlés à ce jour, soit 73%. C'est ce que renseigne la CENI. Décidément, le management de la CENI, piloté par Denis Kadima Kazadi, s'est engagé à travailler dans la franche collaboration avec toutes les parties prenantes, les maisons de presse, pour informer régulièrement l'opinion publique graduellement de l'état d'avancement du processus électoral afin d'éviter la désinformation, les spéculations de mauvais goût et l'intox qui ne cesse de prendre l'envergure, surtout en cette ère du numérique. Raison pour laquelle d'ailleurs la CENI a estimé nécessaire de mettre en place, grâce à son plan national à l'information et à la communication, des mécanismes permettant un accès sans entrave aux informations liées au processus électoral. Le mercredi 8 février 2023, Madame la rapporteure a fixé l'opinion quant au bilan positif des opérations d'identification et d'enregistrement des électeurs. C'est tout pour cette lecture de journaux. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est la fin de cette grande édition du journal, mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, retenez ceci. Après Indaba Mining en Afrique du Sud, Félix Tshisekedi a rencontré ce vendredi le président comorien Azali Assoumani à Moroni. Au menu des échanges, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et l'agression du pays par le Rwanda.
Le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda a été auditionné jeudi à huis clos par la Commission Défense et Sécurité du Sénat. La situation sécuritaire à l'est de la RDC caractérisée par l'avancée de M23 vers Saké avec en ligne de mire la ville de Goma a sans nul doute constitué la matière principale de cette audition. Trésor Mputu, attaquant international congolais, met fin à sa carrière à l'âge de 37 ans. Malgré son immense talent, il avait préféré s'épanouir dans son pays, la RDC, et dans les continents africains, tournant le dos au club européen. Ainsi se renferme le rideau de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Bon début de week-end à tous et à chacun sur Mondico Télévision. Au revoir.